Chers collègues, aujourd'hui je vais vous présenter un cas de fœtus atteint de multiples kystes, dépourvu de lait, kyste du récessus de Blake et artère sous-clavière droite brillante. La patiente est arrivée à notre attention à 21 semaines et 0 jours suite à la découverte d'une ventriculomégalie lors de l'échographie de dépistage du deuxième trimestre. À première vue, il pourrait sembler que l'on confirme simplement la ventriculomégalie borderline signalée lors de l'examen de dépistage du deuxième trimestre, mais avec une observation plus attentive. On se rend compte de la présence de multiples kystes à l'intérieur des plexus choroïdes qui, en augmentant de taille, créent une fausse image de ventriculomégalie. Comme vous pouvez l'observer dans ces séquences en coupe coronale, le tableau apparaît très clair et il est possible de mesurer les kystes bilatéralement. On rappelle que les kystes des plexus choroïdes sont des formations kystiques remplies de liquide plexus choroïdien qui sont présents chez un fœtus sur 50 à la 20e semaine de grossesse, mais dans plus de 90% des cas, ils se résolvent spontanément avant la 26e semaine. Elles peuvent constituer une découverte bénigne. Cependant, elles sont associées à un risque accru de trisomie 18 et leur identification nécessite un examen échographique détaillé afin d'exclure la présence d'autres anomalies. Par conséquent, on commence par une étude neurosonographique détaillée et par l'évaluation de la fosse crânienne postérieure. Nous pouvons observer la présence d'un kyste de la poche de Blake. Il s'agit d'une expansion du quatrième ventricule à l'intérieur de la citerne magna, aboutissant à un kyste uniloculaire et avasculaire dans la fosse crânienne postérieure. Sa prévalence est d'un cas sur 1000 naissances. Et celui-ci, comme le précédent, peut également constituer une découverte totalement bénigne, surtout lorsqu'il est isolé. Mais sa découverte impose la réalisation d'une échographie détaillée, précisément pour rechercher la présence d'autres anomalies. Et lorsqu'elles sont présentes, un approfondissement avec une consultation génétique et éventuellement un examen amniosynthèse invasif est nécessaire. Le reste de la neurosonographie fœtale est normal avec une biométrie crânienne régulière, la présence du septum pellucidum, l'opercularisation de l'intérieur et la visualisation directe du corps calleux. On procède donc à l'étude de l'anatomie cardiaque, qui s'avère normale. Les 4 cavités sont régulières, il y a un premier et un second septum comme vous pouvez le voir. Le flux droit et le flux gauche sont dans la norme. Au moment de l'étude de la coupe, on observe 3 vaisseaux et la trachée, avec l'utilisation du Doppler couleur. On observe au Doppler un vaisseau qui prend naissance à partir de l'arc aortique et traverse le thorax avec un trajet rétrotrachéal se dirigeant vers la droite. Il s'agit de l'artère sous-clavière droite aberrante, qui est l'anomalie la plus fréquente de l'arc aortique constituant une variante anatomique. Dans 1 à 1,5% de la population saine. Néanmoins, elle est considérée comme un marqueur échographique mineur, soft marker. Sa découverte nécessite donc un examen échographique détaillé ainsi qu'une échocardiographie afin d'exclure la présence d'autres anomalies. On évalue également la présence du thymus et on exclut une éventuelle hypoplasie en prenant ces mesures grâce à l'identification des artères. On examine également à l'aide du Doppler couleur. L'examen échocardiographique est complété et l'on signale comme constat supplémentaire la présence d'une lévocardie marquée. La prise en charge du cas prévoit une consultation génétique prénatale, un examen diagnostique invasif avec évaluation du karyotype et éventuellement aussi du RCH, une consultation cardiologique pédiatrique et une surveillance obstétricale avec un suivi échographique toutes les 4 semaines. Merci pour votre attention.